Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis super heureux. On est tous super heureux de vous voir, de voir des visages dans cette salle. Et on salue aussi nos amis qui nous regardent sur Internet, puisque c'est diffusé. Avant qu'on aille plus loin, on va juste vous passer une petite vidéo d'information. Voilà, j'oublie mon français. Voilà. Et c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver enfin. On va vraiment être bénis de pouvoir vous retrouver à partir du 5 juillet, selon les modalités suivantes. À toi. Merci. Donc effectivement, il y a des modalités pour qu'on puisse se retrouver ce fameux dimanche 5 juillet. Donc la première chose, c'est qu'il faudra s'inscrire. Les inscriptions, ça se passe soit auprès des responsables des groupes de croissance, soit par retour de mail à la newsletter, comme jusque-là on fait pour le mardi. Ensuite, il faut préciser si vous venez en solo, si vous venez en duo ou si vous venez en famille, avec le nom et prénom de chaque personne pour que du coup l'accueil puisse s'organiser et que le placement de salle puisse aussi se faire. Et donc au plus tard, il faut que ça se fasse le mercredi 1er juillet, au plus tard. Les inscriptions sont vraiment très importantes car nous avons environ 90 places disponibles. Et si, par la chance de vous avoir beaucoup plus nombreux, on envisagerait un culte à partir de 16h le même dimanche. Exactement. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, hein, les derniers mardis, les cultes sont rediffusés. Donc sur la chaîne YouTube, toujours, donc ceux du mardi le seront, ceux du dimanche également. Et donc, quelques jours plus tard, cet événement, et bien, vous vous retrouverez sur notre chaîne. Donc on vous rappelle, pour pouvoir passer des bons cultes, les gestes barrières. Tout d'abord le masque, le gel hydroalcoolique, on se nettoie bien les mains, on garde les distanciations d'1 mètre. Excuse-moi Stéphanie. Et aussi, nous avons un sens des circulations propre à la CVN. Et il y aura le nettoyage des toilettes et des poignées de porte. Et bien sûr, on évite les bisous. C'est ça. Par contre, du coup, ce qu'on disait, hein, c'est qu'il n'y aura que les cultes du mardi et ceux du dimanche. Donc, pas de réunion annexe. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de réunion annexe, il n'y a pas non plus de la CVN Kids. Ce qui veut dire que les enfants seront assis avec les parents dans la salle. Bien sûr. Et vraiment pour un culte parfait, on vous demande d'arriver à 9h30, une demi-heure avant notre culte de 10h pour pouvoir faciliter l'accès au culte. Voilà, tout est dit, on est super content à l'idée de se revoir. On va vivre les choses d'une manière nouvelle, mais on va les vivre. Et donc, voilà, on est content. Super. On se voit bientôt. À bientôt, on vous aime, à bientôt. Yes, c'est de bonnes nouvelles. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de pouvoir être là dans ce lieu? De pouvoir voir des demi-visages comme ça? Mais merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais prier, on va se lever ensemble, on va vivre ces moments pleinement dans la présence de notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que Seigneur, tu ne loupes aucun rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu veux, Seigneur, tu veux nous rencontrer ce soir, Seigneur. Tu veux nous rencontrer ce soir, personnellement. Tu veux toucher nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus. Et la moindre des choses, en retour, Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs. On veut t'ouvrir nos cœurs. On veut abandonner ces pensées qui nous gênent. On veut laisser au pied de ta croix, Seigneur, les pensées qui nous embrouillent, qui nous empêchent de regarder au trône de ta gloire. Maintenant, Seigneur, on veut fixer nos yeux sur toi, Jésus. Plus rien ne compte plus que toi, Seigneur. Plus rien ne compte plus que ce que tu as à nous dire ce soir. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous parler ce soir?
Déjà, est-ce que vous croyez qu'il est là? Dieu est là. Et Dieu parle. Dieu m'a déjà parlé alors que j'étais même pas, le culte n'avait pas commencé, il m'a déjà parlé. Dieu veut vous parler chacun personnellement ce soir. Et même vous qui êtes chez vous, qui nous regardez. Dieu veut déverser son fleuve de joie dans ce lieu. Amen. C'est peut-être les masques, hein, mais je ne vous entends pas. Dieu veut déverser son fleuve de joie sur toi. Yes! Est-ce que tu veux recevoir cette eau vive, ce fleuve de joie sur toi ce soir? Yes! On va chanter ensemble. Alors on va commencer par un chant nouveau. Mais concentrez-vous sur les paroles, c'est pas très grave. Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel. Tes bras sont toujours ouverts. Avec toi, je ne crains rien. Près de toi, je me sens. Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel. Tes bras sont toujours ouverts. Avec toi, je ne crains rien. Près de toi, ensemble, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ma joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Réjouissons-nous ensemble dans sa présence. Lion de Judas, tu rugis dans mes combats, roi des âges. Les ténèbres fuient devant toi, Saint-Esprit. Tu fais ta demeure en moi. Avec toi, je ne crains rien. Près de toi, je me sens bien. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Allez, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Qui sera contre moi? Est-ce que tu le crois? Oh, 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 qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Oh, 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 si tu es avec moi, qui sera contre moi? Oh Jésus, oh, oh, qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit,
pousse à crier Alléluia. Oh, oh, oui, Alléluia. Alléluia. À toi seul, mon adoration. À toi seul, mon louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je te louerai, de toute ma force, je t'adorerai, toute ma vie, je te chercherai, et dans tes voies, je marcherai, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne. À toi seul, Seigneur, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Alléluia, devant ton trône, devant ton trône, je m'inclinerai, je suis à toi déjà, je te servirai, tu es mon roi, je t'élèverai, et en toi seul, je me confierai, à toi seul, mon adoration.
de recevoir nos chants, digne de la louange, digne de recevoir, Seigneur, l'adoration de mon cœur. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Dieu est digne de recevoir ton cœur. J'ai vraiment cette image ce soir. Certains d'entre nous ont décidé de rester sur le pas de la porte. Sur le pas de la porte du temple. Dans le parvis. Mais le Père t'invite ce soir à rentrer dans le lieu très saint, à communier avec lui. Ne reste pas au loin, ne reste pas spectateur, mais ouvre ton cœur à sa présence. Ouvre ton cœur à ce qu'il veut faire avec toi. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu veut réellement te toucher ce soir. Dieu veut te transformer maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à sa présence. Il est dit. Il est dit. Oh solo gloria. Oh tellement digne. Tu es tellement digne, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Dis-lui. Digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Oh, tu es digne, digne de tous les souffles que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Oh, Jésus, tu es le nom. Oh, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi. Révèle ton amour en moi. Passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oh, tu es digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Chante avec moi. Jésus, tu es le nom au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oh, tu es digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi. Révèle en moi. Passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à
ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Fondement sur ton amour, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, et je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, et je ne tremblerai pas. Alléluia. Garde la foi et ton foi, Seigneur. Je ne tremblerai pas. Nul ne tiendra contre lui. Jésus est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Nul ne tiendra contre lui. Jésus est le plus fort, en lui je peux tout. Quel autre nom invoquer? Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus fort, par lui je peux tout. Juste prends ce temps, élève ton Dieu ce soir, élève-le avec ses propres loue son nom, car il est au-dessus de tout. Il combat pour toi maintenant. En lui je peux tout et je peux croire. Crois en tes promesses, Jésus. Je crois en tes promesses, Jésus. Alléluia. Alléluia. Solo nul ne tiendra contre lui. Jésus est le plus, en lui je peux tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Nul ne tiendra contre lui. Jésus est le plus fort, en lui je peux tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Saisis-la maintenant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui
Invoque le nom de Jésus maintenant. Invoque le nom de Jésus maintenant. Et reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Invoque le nom de Jésus. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Il est là, il combat. Il brise tes chaînes. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Saisis ta délivrance. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Prophétise sur ta vie. J'entends les chaînes tomber. Prophétise sur ta vie. Et dis-le. J'entends les chaînes tomber. Oh, par la puissance de son nom, j'entends les chaînes tomber. Oh, sois délivré maintenant. J'entends les chaînes tomber. Par le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Par le nom du Tout-Puissant, j'entends les chaînes tomber. Alléluia, j'entends les chaînes tomber. Alléluia, je suis puissant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Oh oui, tu brises les chaînes. Laisse-le agir. Ouvre ton cœur, laisse-le agir. Oh, solo, lo, 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 oh, solo, fais monter un chant en langue. Oh, solo, oh, Jésus, tu fais un chemin au milieu de ton peuple. Fais un chemin au Père des miracles. Tu fais des promesses, ouvert dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Crois en tes promesses, crois en tes promesses. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
voilà qui tu es. Oh, tu agis maintenant. Tu feras un chemin au Père des murs, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Ces promesses sont oui et amen. Au Père des murs, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. 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 Est-ce qu'on peut élever nos voix et lui dire merci maintenant? Oh, merci Seigneur. Élève ta voix, sois reconnaissant pour ce qu'il fait maintenant dans ta vie. Alléluia, merci. Merci Jésus. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Juste toi seul est digne d'un cœur reconnaissant. Ouvre ton cœur. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir Louange et gloire pour l'éternité. Oui, Seigneur, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de moins bon. Mais toi seul est digne de tout recevoir, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance, la louange et la gloire à jamais. Amen. Ça va ? Vous avez des beaux sourires ce soir. Ça fait du bien de se retrouver quand même. Même s'il y a un côté frustrant, ça fait du bien de se retrouver. Et même si la communion est limitée, en fait, je m'en suis rendu compte même dès mardi dernier, juste d'être là quand on commence à louer ensemble, même s'il y a le son qui est pris là, je me rappelais, je beuglais encore plus, je postillonnais partout dans mon masque. On dit, il faut que ça sorte. Mais juste on sent vraiment qu'on vit, juste quand on est ensemble encore plus, cette vérité biblique que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. On a pu le vivre dans nos maisons et dans nos foyers d'une manière particulière. Et je crois que Dieu était dans nos foyers aussi, parce qu'il vit en nous et puis on a eu des temps, je suis sûr que chacun a eu des temps super aussi dans sa maison. Mais quand on est là ensemble, c'est quand même aussi une autre dimension. Quand on est une bande d'affamés comme ça, à venir dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Et Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Et c'est tellement bon d'être ensemble. On se fait un bien fou comme ça.
soin bien fou. Ça me rappelle, dédicace Jonathan, lors d'une rencontre de jeunes, Jonathan, il y a quelques années de ça, il nous a fait une introduction du tonnerre. Il prépare les jeunes, donc imaginez rencontre de jeunes, temps de louange, on allait diriger la louange. Et j'étais avec lui et puis il fait « Alors, vous êtes prêts à louer ?» Tout le monde en face « Ouais !»« On va se faire du bien ce soir !»« Ouais !» Ben, on n'est pas là pour ça. Comment casser l'ambiance? Mais n'empêche, ça pose quand même une question pertinente. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? La question est pertinente. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se rassemble? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans la présence de Dieu, comme ça, dans la communion avec les frères et les sœurs? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ce soir? Qu'est-ce que tu viens chercher quand même toi, dans ta maison, tu vas dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est une vraie question. Est-ce faire du bien, louer, prendre du bon temps dans la présence de Dieu? Oui, bien sûr, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Vous savez, Jésus a dit, quand on est venu lui demander, qu'est-ce qui était juste, les hommes religieux sont venus lui demander, voilà, c'est quoi le plus grand des commandements? Il a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et pour vivre cette réalité, il y a à la fois dans cette vérité que dit Jésus, il y a un côté où on va vers Dieu, mais il y a un côté où on va vers le prochain. Et j'espère qu'en venant ici, il y a une des choses que vous vous êtes dit, c'est « je suis content d'aller vers mon prochain ». Et j'en profite pour accueillir tous ceux qui peuvent être là peut-être pour la première fois, ou une des premières fois, et tous ceux qui regardent et qui regardent peut-être pour la première fois ou une des premières fois, parce qu'on veut vraiment vous accueillir ici. Parce que l'Église, c'est une porte ouverte sur le monde. Amen. Parce que l'Église, c'est les bras, les pieds, le cœur de Jésus sur terre. Et Jésus avait les bras, les bras et le cœur grand ouverts pour ce monde. Et nous sommes l'Église. Amen. Si bien que même ce bâtiment étant fermé, l'Église a vécu, parce qu'on est l'Église. Amen. Et on vient aussi pour je crois qu'on vient pour vivre la communion fraternelle, on vient pour s'accueillir les uns les autres, prendre soin les uns des autres, mais on vient aussi pour être équipés. Équipés pour la mission, équipés pour l'envoi. Jésus dit que la moisson est grande. Et on le sait encore plus aujourd'hui, que la moisson est grande et qu'il est temps de racheter le temps. Et ce soir, j'ai à cœur de vous encourager sur 2 points. Les 2 mots-clés de ce soir sont consécration et grâce. Consécration et grâce, comme 2 plateaux d'une balance qui marchent ensemble. Si elle est déséquilibrée, je vous la fais rapidement, mais tout ça pour vous dire que la dimension de grâce est complémentaire de la dimension de consécration. Les 2 marchent ensemble. Si on prend la consécration sans la grâce, tu te tues toi-même et tu tues les autres autour de toi. C'est une véritable boucherie. Et la grâce sans la consécration, méfie-toi de ne pas te faire vomir de la bouche de Dieu. Vous voyez à quoi je fais référence? C'est Dieu lui-même qui le dit, désolé pour l'image, mais dans l'Apocalypse, que puisses-tu être froid ou bouillant, mais ne sois pas tiède, sinon je te vomirai de ma bouche. Et il y a à la fois une nécessité pour nous d'être consacrés, d'être mis à part, autant face au péché, autant que dans notre vie, une mise à part totale, autant dans le service et dans toutes ces dimensions. Et en même temps, si on essaye de vivre ça sans vivre pleinement les réalités de la grâce, on va ployer sous un poids qui est trop lourd pour nous. Consécration et grâce. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord parler de la consécration. À propos de suivre Jésus, ça veut dire quoi suivre Jésus? Est-ce qu'on a conscience de qui nous sommes? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, as-tu conscience de qui tu es? On vient de chanter « Voilà qui tu es ». On sait qui Dieu est. Et toi, est-ce que tu sais qui tu es? La parole de Dieu dit que maintenant, nous sommes des représentants, des ambassadeurs, des prophètes. On est comme les mains et les pieds de Jésus sur terre. On a chanté que Dieu a frayé un chemin. Ce chemin, il l'a frayé en venant ici-bas sur terre il y a 2000 ans.
il est reparti. Il a envoyé son esprit et maintenant, c'est nous qui continuons à ouvrir ce chemin. C'est nous qui continuons la destinée que lui a ouverte pour l'humanité, c'est nous qui la continuons. On est des représentants, des ambassadeurs de Dieu. Et le monde, la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Et le monde est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Le monde est en train d'attendre que les enfants de Dieu que nous sommes se lèvent dans la mission dans laquelle lui nous envoie. Et ça demande une consécration. Autant dans notre positionnement personnel face au péché dans nos vies, de se consacrer, de se mettre à part, de se préserver, autant que dans notre disposition à servir Dieu, la consécration dans la mise à part qui va être dans le service de Dieu, dans la mission dans laquelle il nous envoie, dans l'appel auquel il nous a appelés. Thierry nous parlait mardi dernier que c'est bien d'être un bon chrétien. Et puis il disait mais que Jésus nous a appelés à être des disciples, pas juste des chrétiens. Mais rien que le terme chrétien, est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est un terme qu'on prend peut-être à tout bout de champ, c'est un nom, une étiquette de religion ou je ne sais pas quoi. Mais chrétien, à la base, ça veut quand même dire Christ, petit Christ, ça vient de Christ. Déjà, l'étalon du chrétien, c'est Christ. Déjà, ce n'est pas un petit étalon. Rien que d'être chrétien, en vrai, c'est chaud. Pour nous, humains. Pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, gros flemmards que nous sommes, c'est chaud pour nous d'être un chrétien, d'être un petit Christ. Quand les hommes demandent à Jésus comment le suivre, il répond par cette punchline incroyable. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Je répète, c'est un nom de code en fait. Il va se passer un truc quelque part dans le monde. Les renards ont des tanières, je répète. Les renards ont des tanières, ont un endroit de sécurité dans lequel ils vont se ranger, ils partent à la chasse, ils font leurs activités, puis ils reviennent toujours au même endroit. Mais en fait, il n'y a pas de mouvement dans leur vie. Ils restent toujours au même endroit, ils vivent toujours la même chose. Ils ont leur petit lieu de sécurité, leur petite concon, leur petit chez eux. Les oiseaux, ils ont des nids, ils ont ça aussi. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Mouvement, 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 toujours. Ça, c'est la consécration à laquelle Jésus nous appelle. En vrai, est-ce qu'on est disposé à être toujours en mouvement ou est-ce qu'on aime bien se bâtir une maison, la faire bien, un bon canapé, une bonne télé, et on se met bien spontanément, je veux dire. Vous êtes peut-être déjà particulièrement ça. Mais Jésus nous a appelés à être ses disciples, à le suivre, à marcher dans ses pas comme lui-même a marché ici-bas sur terre. Il a frayé un chemin, il nous donne la possibilité de le suivre et il nous propose de le suivre. Et je n'ai pas vu Jésus passer une vie paisible, comme on l'entend aujourd'hui. J'ai vu un Jésus qui travaillait ferme, qui ne se posait jamais. Et pourtant, est-ce qu'il était débordé et crevé plus que ça? Fatigué plus que ça? Oui, il a certainement eu des moments dans son humanité de fatigue. Même il y a des moments où il avait faim, il avait besoin de se reposer. Ok, mais est-ce qu'on l'a vu déborder en disant c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, j'en peux plus? On a toujours vu Jésus au contrôle des choses, avec la paix au fond de lui. Comment c'était possible ça? Alors qu'il avait 10 000 choses à faire, nous avec nos emplois du temps, on ne s'en sort pas. Mais tu as vu l'emploi du temps de Jésus? Il faisait comment pour s'en sortir lui? Et aujourd'hui, le discours, il est plus, il faut être sage. Et c'est vrai que c'est un discours qui est très entendable. Mais ce soir, je ne veux pas prêcher ce que j'ai envie ou ce que je pense, mais je vais prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus nous envoie un message qui est radical. Qui est radical. C'est un mot qui fait flipper, ça. Hein. Mais Jésus envoie un message qui est radical par rapport au fait de le suivre. Il ne dit pas « suivez-moi à moitié », il dit « lâchez tout et venez ». Et ça me challenge. Il annonce la couleur et il demande de le suivre, c'est un challenge. Quand on voit Jésus et qu'il nous dit « allez, suis-moi », ça veut dire marcher dans ses pas, dans la voie que lui a ouverte, on voit que lui était tellement préoccupé par la volonté de son Père, par faire la volonté de son Père, que finalement on pourrait dire, comme on dit aujourd'hui, il n'a pas pris de temps pour lui.
il a pris juste le temps pour accomplir la volonté de son Père. Jésus a tellement mis la barre haute que, soyons honnêtes et clairs, c'est inatteignable pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui se sent à la hauteur de vivre ce que Jésus a vécu en termes de je vais dans tous les sens, je fais la volonté de mon Père, je m'oublie et j'y vais comme ça? Bien malin, moi je lève pas la main. Vous inquiétez pas, on est tous dans le même cas. On est tous dans le même bateau. C'est impossible de mourir à nous-mêmes à la mesure de Christ. Mais lui, il se nourrissait, sa nourriture, ce qui le faisait vivre, ce qui le gardait même dans la paix et ce qui le motivait chaque jour, c'était de faire la volonté du Père. Mais j'aimerais te dire que ce qui est impossible pour nous est possible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et ce qui est impossible pour nous en tant qu'humains est possible par l'esprit que Dieu met en nous. Est-ce que tu es conscient qu'en ayant accepté Jésus, tu as reçu sa vie, son esprit en toi? Jésus, la Bible dit que Jésus a parfaitement tout accompli. Il a tout accompli non seulement dans le plan divin, mais il a tout accompli aussi en tant qu'homme. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme quand il était ici-bas sur terre. Et en tant qu'homme, il a parfaitement tout accompli, même au niveau de la consécration, de la sainteté, de la mise à part. Que ce soit face au péché ou face à la dimension de service, de don de soi, il a parfaitement tout accompli. Il a tout remporté pour nous. Là où nous, on est sûr de ne pas y arriver parce que la barre est inatteignable, on disait tout à l'heure, l'étalon de Jésus est trop haut pour nous. Mais il le savait, ça. Hein. Mais lui, il a mis la barre haute pour tout accomplir pour nous. Et ce même Jésus nous donne aujourd'hui, par son esprit qui vient en nous, de pouvoir aller plus loin que ce qu'on pourrait aller naturellement aujourd'hui. Jésus a été le premier humain à recevoir l'esprit de Dieu lors de son baptême. Il a montré comment pouvait marcher un être humain revêtu de l'esprit. Il a ouvert ce chemin-là. Et nous, on peut suivre ses pas et marcher dans ce chemin-là. On a l'Esprit de Dieu avec nous, rien n'est impossible. Jésus dit même qu'avec le Saint-Esprit qu'on aura, on pourra même faire de plus grandes choses que ce que lui a fait ici-bas sur terre. À partir de ce moment-là où on a l'Esprit en nous, rien n'est impossible. Jésus s'est levé pour servir la volonté du Père. Et il n'a eu de relâche de s'affairer aux affaires de son Père, même tout jeune. Et cette mort à lui-même l'a conduit même jusqu'à la croix. La mort a été un moyen par lequel il a dû passer. Mais son appel, c'était de régler le problème du péché pour toujours, du péché, de la maladie, du pouvoir de la mort, de battre Satan, le pouvoir de l'ennemi, de tout parfaitement accomplir. Et ça devait passer par la mort. Mais le but de tout ça, l'appel de Jésus, c'était d'être le sauveur du monde. Et il l'est toujours. Et ça doit nous rappeler aussi une chose, c'est que le but de Jésus, ce n'est pas qu'on meure, juste pour mourir. Dieu, c'est toujours par amour, c'est toujours à propos des autres. Par amour, c'est toujours à propos des autres. C'est toujours dans un chemin d'amour et à propos des autres. Ce n'est pas un truc qui est centré sur nous par rapport à nous, juste pour nous mettre bien. Ce n'est pas un truc égoïste. Ce n'est pas un truc non plus juste pour mourir, histoire de souffrir et qu'on ait bonne conscience parce qu'on souffre, ou un truc un peu maso. C'est par amour et pour les autres, toujours pour les autres. Mais même si on dit ça, franchement, c'est impossible à nous d'aimer les autres comme Jésus a aimé les autres. À se donner autant, à mourir autant à lui-même pour cela, jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix. Mais encore une fois, Dieu ne nous a pas laissés orphelins dans tout ça. Et j'aimerais te rappeler ce soir que tu as le Saint-Esprit en toi, que ce Saint-Esprit atteste premièrement que tu es un enfant de Dieu, donc un représentant de lui ici-bas sur terre. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas laissé à l'abandon, mais tu es un de ses représentants et il t'accompagne pour cela. L'Esprit de Dieu, ce qu'il fait en toi, c'est qu'il vient et il change ton cœur, il change ton caractère. Pas ta personnalité, ton caractère. Pour que ton caractère corresponde au caractère qu'on trouve dans Galates, le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi.
Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Là où on est encore incapable, il vient faire quelque chose et nous rend capables. Et le Saint-Esprit, troisièmement, nous équipe. Non plus, il ne fait plus seulement une œuvre intérieure en nous. Déjà, il change notre état, il nous fait enfants de Dieu, il change notre être intérieur, mais il nous équipe pour l'extérieur. Et j'aimerais te rappeler que ce Saint-Esprit-là, le 3 en 1, tu l'as en toi. Ne te limite pas à être enfant de Dieu, ne te limite pas à un travail intérieur, mais va jusqu'à l'équipement pour l'extérieur. Et vis les trois, jour après jour, grandis dans ces 3 dimensions de l'Esprit en toi. J'aimerais dire tout de suite, parce que le début du message, j'ai bien conscience que ça met un peu la barre haute par rapport à l'étalon Jésus, si on le prend comme modèle. Je disais, pour nous, c'est impossible. Sors-toi de la tête que c'est possible pour toi d'être un digne représentant de Dieu ici-bas sur terre avec tes propres forces. C'est impossible pour nous d'être de bons serviteurs, même avec la meilleure volonté du monde et même avec les capacités que Dieu t'a données, que Dieu m'a données, même en mettant ces capacités en disant « je sais que j'ai reçu ça de Dieu, alors je dois absolument faire ci, faire ça ». Ce n'est pas ça qui va porter le meilleur fruit, tu vas peut-être juste mourir sur un point incroyable. Il y a autre chose, peut-être un petit switch à se passer là-dedans, ou un grand switch à se passer là-dedans, mais il y a autre chose que juste travailler pour Dieu, employant sous un poids. Dis-toi, allez, j'y vais, dis-toi que même avec la meilleure volonté du monde, et même avec les capacités que tu as, Dieu peut faire sans toi. Dis-toi, je suis un bon à rien, mais ça va. Ah, je vous encourage ce soir. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne mérite rien. On ne mérite pas d'être sauvé. On ne mérite pas de servir Dieu. On n'est pas à la hauteur de tout ça. Et pourtant, et c'est là où c'est fou, c'est que Dieu nous fait la grâce de vouloir nous utiliser dans tout cela. Nous fait la grâce de nous accepter tels que nous sommes, avec nos capacités, avec nos incapacités, avec nos qualités, avec nos défauts. Et il fait cette grâce de travailler en nous et au travers de nous. Il nous fait cette grâce-là. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est par grâce que nous sommes envoyés dans la mission qu'il nous confie, que nous sommes appelés et envoyés. Alors de grâce, ne jouons pas aux disciples ou aux serviteurs avec nos propres forces. On parle de disciple, mais avant tout, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation de proximité avec son maître. C'est quelqu'un qui aime passer du temps avec son maître parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va déteindre à force d'être auprès de lui. Ce n'est pas juste dans l'enseignement, il y a une partie d'enseignement, mais il y a une partie de cœur à cœur. Il y a une partie de vécu commun, d'un vécu qui se vit ensemble, un vécu commun. Il y a cette dimension que les passions du maître se communiquent aux disciples. Et quand on est un disciple de Jésus, le cœur de Jésus, alors qu'on vient auprès de lui pour passer du temps dans sa présence, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors qu'on est occupé à ça plutôt qu'à faire des choses pour lui, qu'on est occupé à aller dans sa présence, il vient nous communiquer la passion, il vient nous communiquer l'amour, il vient nous communiquer tout l'équipement dont on a besoin pour réaliser la mission. Et la mission, alors on marche ensemble, mais le fait d'être avec Dieu vient même avant de partir en mission. Et Dieu a ce pouvoir d'éveiller ça en nous, un amour, une passion qui rendra l'impossible possible. Quand on est avec nos propres forces, on est toujours face à des impossibilités. Et on réfléchit, et on calcule, et on calcule et on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et on voit toutes les impossibilités. Mais quand on a une passion, un amour, un truc, vous savez, c'est le genre de personnes qui disent « Ouais, non, c'est pas possible, on pourra... » Tu sais, les mecs vraiment motivés pour aller en vacances, par exemple. « Non, mais c'est pas possible, on pourra jamais mettre le jet ski dans la voiture. » Non, le jet ski, c'est peut-être un peu barré. Mais on pourra jamais rentrer les vélos ou toutes ces valises, on pourra jamais tout rentrer dans la voiture. Mais tu as le gars, il veut tellement faire toutes ces activités, il est tellement passionné par ce qu'il va vivre,
qui va te retourner tous les trucs, il va te déboulonner les sièges, il va t'enlever les machins, il va tout faire pour que tu rentres. Il va rendre l'impossible possible. Tu sais, ce genre de gars à la MacGyver, qui est capable de te sortir avec rien, un truc incroyable, tout ça parce qu'il est motivé, il est passionné, il y croit à fond. C'est ça que Dieu veut nous communiquer dans le service pour lui. Ou que là, au moment où on va voir une impossibilité, parce qu'on aura été auprès du cœur du Père, qu'on aura une passion, on sera capable de passer cette impossibilité et on sera capable de vivre le possible grâce à l'Esprit de Dieu en nous qui attise ce feu en nous. Amen. Alors collons-nous au cœur du Père, aimons sa présence et tout le reste découlera. Je vous disais, dans tout ça, il y a peut-être une dimension où on n'a pas envie de mourir à certaines choses. Et Jésus, on sait que, que ce chemin de consécration l'a conduit jusqu'à la mort. J'aimerais te dire une chose. S'il n'y a pas la mort de Jésus, il n'y a pas de résurrection. Pas de mort, pas de résurrection. La dimension de gloire vient après la mort. Pas de mort, pas de résurrection. Pas de résurrection, pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit. Et ce que je veux dire, c'est que pour vivre une dimension de gloire, il va falloir accepter de passer du côté de l'impossible. De l'autre côté, du côté de l'impossible. Et pour ça, on a juste une chose à faire. Pas à chercher à mériter ça ou à vivre ça, juste à se coller à la présence de Dieu au cœur du Père. Et lui va faire le reste. Et ça commence, vous savez, juste cherchant à être... plusieurs parmi vous avaient des enfants. Moi, je vois, quand je vis les choses avec mes enfants, même, je suis sûr que vous pouvez le reconnaître ici, mon fils Joshua, vous voyez, et Joshua, il aime se coller à moi. Même physiquement, des fois, j'ai chaud. Mais il aime se coller à moi, passer du temps avec moi. C'est une véritable éponge. Juste, il aime passer du temps avec moi. Du coup, tout ce que je lui parle, il le boit, il l'aspire. Je lui parle de Captain Tsubasa, il vit Captain Tsubasa. Je lui parle de football, il vit football. Je lui parle musique, il vit musique. Et en fait, toutes mes passions se communiquent à lui. Et même dans sa manière de parler, ça fait bizarre, des fois il parle comme un grand, je fais de plus en plus attention à ce que je dis du coup, parce qu'il ressort les mêmes choses, les mêmes expressions. Une vraie éponge. Mais ça, c'est parce qu'il y a une relation de proximité, de père à fils. Et c'est ce que Dieu veut vivre avec nous. Il veut nous communiquer son cœur, ses passions comme ça. Et ça commence, cette proximité, dans la lecture de la parole de Dieu. Et excusez-moi, mais des fois, je suis étonné de voir à quel point c'est difficile d'ouvrir la Bible pour des enfants de Dieu. C'est plus facile de lire quelque chose de pré-mâché dans une pensée du jour et tout ça, et c'est très bien. Mais quand est-ce que tu vas toi-même te coller au cœur de Dieu directement, en direct, pour avoir ta révélation à toi et pas la révélation d'un autre ? Ça commence par la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Et si tu ne sais pas comment faire, il y a moyen d'aller auprès des uns des autres pour savoir comment faire. Il y a moyen de se retrouver et profiter des groupes de croissance pour ça d'ailleurs. Ça commence dans la parole de Dieu, ça continue dans la prière. Mais pas la prière juste, ça on sait faire, la liste de courses. On parle. Amen. Allez, je peux me coucher ou je peux dormir maintenant ou je peux manger parce que j'ai prié. Ou je prie pour un tel, et puis voilà. Non, pas juste ça, mais la dimension d'écoute aussi. La prière, c'est un échange. Il y a un chant qui dit, la prière, c'est le téléphone qui me relie à Dieu. T'imagines, t'appelles quelqu'un, tu parles, tu raccroches. T'as l'autre au bout du fil. Bon, bah tant pis. La prière, c'est un échange. Si tu ne sais pas comment écouter Dieu, commence à essayer de prendre le temps d'écouter Dieu. Ça s'apprend. Mais crois que c'est possible. C'est possible. Si Dieu dit qu'il veut nous parler, c'est qu'il va nous parler. D'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu, la prière, l'écoute. Ça se poursuit dans le jeûne. Si tu veux apprendre à mourir à toi-même, ça passe par le jeûne. Comment c'est chaud le jeûne. Le jeûne, quand tu te prives de nourriture, alors que c'est quelque chose de vital. Quand tu vis la fringale, alors que tu es au boulot.
et que tu montes tes marches, parce qu'en plus, tu es au 2e étage. Quand tu rentres et que tu as envie, tu es fatigué de ta journée, et que tu as envie de décrocher, mais que tu dis, j'allumerai pas la télé, je ne regarderai pas de vidéo, parce que je me mets à part. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Quand tu es fatigué et que tu as tes enfants qui, comme par hasard, sont pleins d'énergie, et que le fruit de l'esprit en toi est travaillé, la patience, la bonté, la bienveillance. Si tu veux vivre la mort à toi, vis le jeûne. C'est un super révélateur pour savoir où t'en es dans la mort à toi. Mais c'est une dimension par laquelle il faut qu'on passe. Elle est peut-être très concrète. Mais si on ne sait pas la vivre dans le concret, comment on va la vivre dans le spirituel? Comment on va être capable d'obéir à Dieu, de tenir notre langue en bride, de tenir notre cœur en bride, si on n'est pas capable de tenir nos yeux et notre estomac en bride? Et être proche de Dieu, c'est ça, sa parole, la prière, l'écoute, le jeûne. Et de là va découler l'intercession. L'intercession, le cœur pour les autres. Quand on va auprès du cœur du Père, tout est à propos d'amour, tout est à propos des autres. Alors forcément, il va nous envoyer vers les autres. Et l'action découle là. L'action découle de tout ce temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Et l'action, la consécration, on va dire dans le service, découle seulement après cela. Et je parle d'une consécration, d'une action qui est sanctifiée. C'est facile de faire des choses pour Dieu en disant « Attends Dieu, je vais t'aider, je vais faire un truc, tu vas voir, tu vas être fier de moi. Je vais me rendre favorable devant toi en faisant un truc que j'imagine que tu aimerais bien. » Non, c'est pas ça, servir Dieu, c'est pas ça. C'est venir dans sa présence. Il nous équipe, il nous inspire et c'est lui. En fait, je vous disais, par nous-mêmes, on va faire des œuvres, certes, mais c'est ce qu'on appelle des œuvres mortes. Mais Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance. Et pour vivre celle-là, ça passe d'abord parce qu'on est allé dans la présence de Dieu, l'équipement du Saint-Esprit. Et ensuite, quand on y va, c'est autre chose. Je ne parle pas de faire des choses pour Dieu, je parle d'être ses mains et ses pieds à lui. Pas d'être nos mains et nos pieds pour lui, mais d'être ses mains et ses pieds à lui. La continuité du chemin que lui, il a ouvert. C'est plus moi qui sers, c'est Christ qui sert en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je parle quand on est dans cette présence et qu'on est équipé, là, on a un cœur qui est brûlant, un cœur qui est en feu, parce que sa passion nous est communiquée. Il est le feu dévorant, alors le feu, il se communique là. Et alors, on est en capacité de pouvoir le donner aux autres. Je parle d'un cœur qui n'est pas tiède, mais d'un cœur brûlant parce qu'il est sur l'autel. Et l'autel, il est en feu. Et tant que notre vie reste sur l'autel, le cœur restera brûlant. Et alors que nos vies sont sur l'autel, nos vies entières brûlent. Nos capacités brûlent pour que la gloire qu'il y a derrière puisse être manifestée. Nos incapacités brûlent. L'impossible devient possible parce que l'impossible est brûlé. Et juste la gloire est à venir. La valeur naturelle des choses brûle dans ce feu-là qui est sur l'autel. Mais ça permet à la valeur spirituelle de se manifester. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est dur à entendre quand même, c'est bizarre. Dieu n'a pas besoin de nous, mais quand même un peu. Non, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais alors quoi, ça veut dire qu'on ne sert à rien? Ben non, parce que Dieu a fait le choix de travailler avec nous. Et c'est là que commence la dimension de grâce. C'est que malgré ce que nous sommes, Dieu fait le choix de travailler avec nous. On est faible et pauvre, peu importe ce qu'on en pense, la réalité c'est qu'on est faible et pauvre devant les exigences divines. Et c'est pour ça que Jésus est venu tout accomplir et tout remporter pour nous à la croix. Et la beauté de tout cela, c'est que Dieu est Dieu, que Dieu reste Dieu. Il fait toutes choses au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination, au-delà de nos attentes, au-delà de nos capacités. Et il écrit l'histoire avec nous, malgré nous, mais quand même au travers de nous. Ça, c'est une dimension de grâce. Alors, si tu te sens indigne de servir Dieu, c'est un bon début. C'est un bon début. Si tu te sens indigne d'ouvrir ta bouche pour témoigner, pas assez qualifié pour le servir, pas assez saint, c'est un bon début. Mais ce n'est pas juste un constat où il faut rester là. Ça doit t'amener à aller auprès du cœur du Père. Et parce que tu te sens faible et pauvre, tu pourras te laisser équiper par lui.
Vous savez, Dieu peut rien faire avec les gens capables. Quand on se sent trop capable, et j'ai vécu ça à un moment dans ma vie, je me sentais trop capable de ce que Dieu m'avait donné, et du coup, je voulais le servir. C'est comme ça que ça va se passer, parce que je sais que Dieu a mis ça en moi. Pendant ce temps-là, je n'ai pas produit du fruit de fou. Ni dans ma vie, ni dans la vie des autres, j'étais en train de me tuer, j'étais en train de tuer les autres. Puis un jour, Jésus est venu, Dieu est venu dans un temps de jeûne, il m'a mis carpette, balayette, dans l'amour. Il m'a dit, tu redescends de 3 étages, mon gars. Dieu ne peut rien faire avec des gens capables parce que les gens capables ne le laissent pas agir. Les gens capables calculent, les gens capables comptent sur ce qui est possible pour eux. Mais Dieu fait avec des gens qui se sentent incapables et qui vont être en capacité de manifester la foi et de manifester sa gloire, de manifester l'impossible. Ce que les capables font sont sans doute de très bonnes choses. Mais le vrai fruit vient de la vie de l'esprit, au travers de nous. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps justement qui me parlait par rapport à ça. Je ne vais pas vous la passer, il y avait des trucs peut-être un peu limites dedans, mais ça m'a quand même inspiré. Si on fait le tour des personnages, de certains personnages bibliques, on se dit que vraiment Dieu peut faire quelque chose avec nous quand même. Noé était alcoolique. Samson, coureur de jupons. Gédéon, un peureux invétéré. David a été adultère. Marthe, une perfectionniste. Paul, un assassin. Pierre, un beau parleur. Jérémie, Timothée, Samuel, Joas, des petits jeunes, des gamins. Et pourtant, on les connaît tous parce que Dieu les a utilisés puissamment. Et cette vidéo terminait en disant, mais toi, tu as aussi ta place là-dedans. Dieu a écrit l'histoire avec des hommes et des femmes comme ça. Dieu peut écrire l'histoire avec toi. Est-ce que tu es prêt à intégrer que tout est par grâce? Et juste pour terminer sur cette dimension de grâce, il y a quand même un gars qui est bon dans le genre moyen. Jonas. Tu vois Jonas? Tu vois Jonas, il est bon quand même. Et j'aimerais qu'on s'attarde quelques secondes sur son histoire, parce que pour vraiment dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quelque chose. C'est vraiment le gars, il est prophète, il est appelé de Dieu, il sert Dieu. Et à un moment, Dieu lui dit, tu vas à Ninive et tu fais une déclaration sur cette ville. C'est juste ça. Et Ninive, c'est le royaume assyrien, c'est la capitale du royaume assyrien, c'est-à-dire des ennemis. Ils étaient ennemis de tout le monde à cette époque-là, mais c'est eux qui dominaient, on va dire, le monde. Et entre autres, ils étaient ennemis d'Israël. Donc en gros, Dieu dit à Jonas, tu vas chez ton ennemi, tu vas dans la capitale de ton ennemi, et là, tu te mets à crier dans la rue un truc que genre, vous n'avez pas écouté Dieu et tout. Genre pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vas à Berlin, et puis tu te mets à faire une déclaration dans la ville. Et au départ, on ne sait pas trop pourquoi, mais Jonas, on ne sait pas trop pourquoi, on peut peut-être avoir une idée, mais Ninive, c'est là, tu vois. Jonas, il va là-bas, à l'autre bout du monde connu. Il fuit de l'autre côté, en Espagne, au soleil. Enfin, remarque, il y a du soleil partout là-bas. Mais il fuit de l'autre côté. Et alors qu'il fuit, on ne sait pas encore pourquoi il ne veut pas y aller, mais on sait qu'il fuit. Et puis et je vous invite à relire Jonas quand vous rentrerez chez vous, c'est très court, c'est une saison en 4 épisodes seulement. Ils sont très digestes, c'est à peu près 7 minutes l'épisode. Vous pouvez vous faire la série en entier. Lisez Jonas en rentrant chez vous. Il fuit. Alors qu'il est en train de fuir, il prend un bateau et là, il y a une grosse tempête. Il manque de mourir, lui et tout l'équipage. Il y a même un truc fou qui se passe, c'est que c'est l'équipage qui lui demande de prier, lui-même, il ne veut même plus prier. Il est tellement dépressif, le gars, il ne veut tellement pas faire la volonté de Dieu, c'est un prophète à la base. Il veut tellement pas faire la volonté de Dieu qu'il préfère qu'on le jette par-dessus bord et qu'il meure dans l'eau. Il est suicidaire en plus. Désobéissant, entêté, suicidaire. C'est peut-être mieux que ça, hein, tu pourras servir Dieu un jour. Et alors qu'il est au fond de l'eau, la grâce de Dieu le poursuit encore. C'est fou ça. Là, un poisson l'avale.
Et il passe 3 jours dans le ventre du poisson. Et là, il y a un cantique dans une prière qui est dans le livre de Jonas, où en tout cas, au bout des 3 jours, il y a Jonas qui offre un sacrifice de louange à Dieu. Ça y est, il revient. Il a enfin compris que la grâce de Dieu le poursuivait. Ne lui en veut pas d'avoir fui, mais l'a même préservé et gardé. Il n'est toujours pas mort. Et voilà que le poisson le vomit sur la plage. Et puis hop, c'est reparti, il part en mission. Et voilà que Jonas part en vadrouille. Je regarde trop, pas de patrouille. Enfin bref, pardon. Enfin, part en mission. Voilà. Et alors qu'il va en mission, il va dans la ville et il fait le boulot à moitié. Il fait même pas le tour de la ville, il fallait qu'il fasse le tour de la ville, qu'il déclare partout. Il y va en une journée, il bâcle le travail, il dit un truc, ouais, Ninive va être détruite. Au revoir. Et pas de bol, la grâce de Dieu. Dieu a utilisé un gars comme ça, mal luné, pas disposé à servir, suicidaire, fuyard, désobéissant, pour que la ville se repente. Dieu a vraiment pas besoin de toi, hein. C'est fou. Mais sois rassuré, si Dieu a fait ça avec Jonas, il peut faire ça avec toi. Et t'imagines si tu as de la bonne volonté, ce qu'il peut faire avec toi. Et là, la ville se tourne vers Dieu. Et la ville, même le roi et toute la population, même le bétail, tout le monde se met à jeûner, ils revêtent le sac et la cendre et tout, ils sont à fond dedans et ils s'humilient devant Dieu. Bon bah Jonas, il peut se dire, ah t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu, j'ai réussi, mission accomplie? Même pas. Il sort de la ville, il attend que la ville soit détruite au cas où, il se pose comme ça, puis il attend. Bon bah quand même, il va se passer un truc, là j'ai dit que ça allait être détruit, ça va quand même pas se faire apitoyer par eux. Quand même. Tu vois, le gars, il continue. Et là, Dieu, dans sa grâce, malgré sa mauvaise disposition de cœur, tu sais ce qu'il fait? Il lui fait pousser un arbre pour le mettre à l'ombre, pour le mettre bien. C'est fou, cette grâce de Dieu qui poursuit même celui qui a... que nous, on aurait peut-être réglé ça autrement. Non? Il prend encore soin de lui. Et pour lui apprendre un peu la vie, pendant la nuit, cet arbre qui lui faisait de l'ombre, parce qu'il faisait chaud, il y avait du soleil, cet arbre qui lui faisait de l'ombre et qui le protégeait, Dieu lui retire et le fait se dessécher pendant la nuit. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Jonas crie au scandale. « Ouah, tout ça, t'as retiré ce que j'avais? Tu me mets bien, c'est pour mieux m'avoir derrière !» Et il se met à râler. Et Dieu lui fait une petite morale, et ça se finit là-dessus, ce livre. C'est, t'es en train de râler et de pleurer pour un arbre qui t'a rien coûté, pour cette vie qui a poussé en une nuit et qui est repartie aussi vite, mais tu n'es pas prêt à ce que moi je prenne soin de toutes ces créatures que moi j'ai créées et qui sont là et que j'aime dans cette ville. Musique de film. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de nous. Voilà pourquoi tu peux être rassuré que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Le pire, c'est que la fin de cette histoire ne montre pas qu'il y a une repentance de la part de Jonas. N'empêche que Dieu a gardé cette ville et a donné encore un sursis à tous les habitants de cette ville par amour. Juste cette petite histoire pour te dire que imagine ce que ça fait si à la fois tu vis la dimension de grâce que Dieu te fait de te servir, que c'est lui qui va faire au travers de toi, et qu'à la fois tu mets toi la bonne volonté et la consécration. T'imagines ce que ça peut faire? T'imagines ce que ça peut faire? Et juste pour terminer, j'aimerais juste qu'on contemple un peu la grâce de Dieu. On a un Dieu qui est bon, qui est compatissant envers l'humanité entière. Il l'a même été avec ses Ninivites. Dieu est bon et compatissant, même avec ses ennemis. Il est bon et compatissant envers toi personnellement. Peu importe ta situation, peu importe le regard que tu as sur toi, peu importe les combats que tu as face au péché ou face à la consécration que tu essaies de mettre dans ta vie, les combats que tu peux avoir. Dieu est bon et compatissant envers toi, patient et lent à la colère. Et cette grâce-là, elle repose sur chacun de nous. On ne le mérite pas, mais elle repose sur chacun de nous. Sans la grâce de Dieu, en vrai, on ne pourrait pas vivre. Et j'aimerais ajouter, nous-mêmes qui connaissons Dieu, comment vivre face à un Dieu si saint, si grand, si fort, si puissant, si parfait, et nous face à lui. Vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Eux, ils connaissaient Dieu. Et quand ils se sont retrouvés face à sa sainteté, mais qu'eux avaient fait le choix de goûter à l'arbre
du bien et du mal, et qui se sont retrouvés avec leur regard sur eux-mêmes, sur leur nombril, ça a fait quoi? Ça a fait qu'ils ont été remplis de crainte, de honte. Et ils ont fui Dieu. Et je crois que tous en nous, on a de ça qui continue en nous. On a tous ce syndrome de l'esclave qui n'arrive pas à servir à la hauteur un Dieu qui est si grand, si saint, si bon, qui nous en demande tant et qui nous en donne tant. Et on a l'impression des fois qu'il nous en demande tant. Et nous, on ne se sent pas à la hauteur. Mais j'aimerais te dire que ce Dieu-là, c'est celui qui poursuit l'humanité depuis tout ce temps-là, par sa grâce, pour dire, les gars, je ne lâche pas l'affaire avec vous. Pour te dire ce soir, je ne lâche pas l'affaire avec toi. Je ne lâche pas l'affaire avec toi dans tes combats contre le péché dans ta vie. Je ne lâche pas l'affaire avec toi contre le combat que tu peux avoir dans tes pensées ou dans ton cœur. Je ne lâche pas l'affaire avec toi par rapport à l'appel pour lequel je t'envoie dans ce monde. Dieu ne lâche pas l'affaire avec toi. Il n'en a pas fini avec toi. Sa grâce n'a pas de fin. Dieu veut faire une œuvre de liberté en nous. Et cette œuvre qu'il veut faire de liberté, le monde doit l'entendre. Et nous, on est les porteurs de ce message. On est ses mains et ses pieds et sa bouche sur terre. On est porteurs de ce message. Dis-moi, réfléchis à en quoi tu te retrouves le plus parmi ces 3 propositions. Je disais, on a ce sentiment parfois d'un esclave plutôt que d'un fils qui doit servir un maître qui est trop bon pour lui. Et peut-être que ça t'amène à fuir l'appel et la vision que Dieu a mis sur ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de fuir cet appel, cette mission, parce que tu te dis c'est trop, j'arriverai pas, je ne serai pas à la hauteur, alors tu préfères pas t'y engager. Ou peut-être que tu t'y es mis dedans, mais que tu es sans cesse dans la culpabilité de ne pas faire assez pour Dieu. Et tu t'épuises et tu y vas. Il y a des moments où tu es à fond, puis il y a des moments où tu es écrasé. Du coup, tu vas te cacher, ou te reposer, puis tu repars à fond. Mais au fond, il y a de la culpabilité. Tu veux genre prouver quelque chose ou plaire à Dieu plus que tu lui plais déjà. Ou troisième possibilité, peut-être que en fait, c'était celle-là. Tu te tues à la tâche. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu, il n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans ce calcul-là. C'est à la vraie liberté qu'il nous appelle. Et là, il n'y a pas de liberté dans ça. Si on ne se sent pas équipé pour une mission qu'il nous confie, on n'est pas dans la libéralité de développer ce qu'il a mis en nous. Si on est dans ce tuer à la tâche, on ne vit pas une liberté en nous. Mais Dieu nous appelle à la liberté, à la vraie liberté. Et je vous encourage à aller auprès du cœur du Père pour vivre, réaliser et connaître cette grâce que lui seul peut vous révéler. En fait, je peux vous en parler, mais je vais arrêter d'en parler parce que je peux vous en parler autant que je veux. Vous la découvrirez que dans sa présence, dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne, en allant auprès de son cœur. Et là, vous pourrez vivre cette liberté. Mais j'aimerais te rappeler que tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible pour toi. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il est mort, Jésus est mort, afin que le poids de la condamnation du péché nous soit ôté, afin que nous puissions vivre libres dans sa grâce et le servir librement dans la grâce et être des dispensateurs de cette même grâce. C'est pour ça qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ne rendons pas ça vain, essayons pas de prouver quelque chose. Il nous sauve par grâce pour accomplir des œuvres bonnes pour lui. Et il nous enrôle par grâce dans son plan de sauvetage pour l'humanité. On ne mérite rien, mais il nous y envoie, mais pas seul, par son Saint-Esprit. Et j'aimerais juste finir avec ce verset que vous connaissez bien, dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous envoie en mission avec un manteau de grâce. Et il t'envoie, toi aussi, avec ce manteau de grâce qui repose sur toi. Il l'a fait avec Jonas, il l'a fait avec d'autres personnages de la Bible, il peut le faire avec toi. Et c'est un honneur de servir un tel Dieu, dans la consécration et dans la grâce, avec des cœurs qui sont passionnés au contact de son amour. Et juste, je vais prier pour cela. Seigneur, je te remercie parce que, oui, tu es ce Dieu qui est bon, compatissant,
patient, lent à la colère et riche en bonté. Tu es ce Dieu tellement grand et redoutable, mais tellement proche de nous, à tel point que tu fais ta demeure en nous par ton esprit. Et merci pour cet esprit, merci pour la vie de l'esprit en nous. Donne-nous de la chérir chaque jour. Donne-nous d'aimer ta présence. Et qu'au contact de ta présence, l'équipement, la passion, l'amour grandissent en nous, afin de rendre l'impossible possible en toi, Seigneur. Nous ne voulons renoncer à rien, mais emmène-nous sur ce chemin. Je prie pour une révélation de cette dimension de ta grâce, Seigneur. J'ai parlé bien imparfaitement ce soir, mais je prie pour une révélation personnelle d'une dimension de ta grâce qui nous fait passer de l'impossible au possible, qui nous permet de vivre une vie libre, de te servir, de t'aimer, une vie libre du péché. Merci pour cette grâce. Merci Jésus d'avoir tout accompli. Merci pour l'Église dont tu es la tête. Merci parce que nous sommes ton corps, nous ne méritons pas. Mais merci pour cette grâce d'être tes mains, tes pieds. Que ta volonté soit faite sur terre, dans nos cœurs, comme là-haut dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on arrive à la fin de ce temps. Et juste partez dans la paix, dans la grâce. Et relisez Jonas à la maison, ça va vous encourager. Bon retour à chacun et à mardi prochain. Au revoir.